Jean Zermatt, qui est directeur adjoint Facilities and Mobility Management. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Non, je ne vais pas parler du jugement. Je vais juste dire un mot par rapport à ce que j'entends dans la presse, que je lis dans la presse. On ne parle que de géolocalisation. Il n'y a pas de géolocalisation sur ce qui a été mis en place chez Orange. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne comprend pas bien complètement. Voilà. Mais la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Voilà, donc je vais vous parler, moi, des moyens, justement, de diminuer la sinistralité dont on a parlé ce matin déjà. En tout cas, ceux qu'on a mis en place chez Orange. Donc, chez Orange, on a mis en place en 2012 un plan que nous jugions cohérent, donc qui s'appuyait sur 2 piliers, les boîtiers télématiques qui remontaient des kilométrages sans géolocalisation, sans eurodatage. Et puis, ces boîtiers également ont un module d'éco-conduite qui permet d'apporter aux conducteurs des informations à titre personnel sur une plateforme donnée, mot de passe, login, accessible seulement à lui. Et il nous semblait important d'avoir en même temps que ces boîtiers une refonte des formations à la prévention du risque routier à l'éco-conduite chez Orange. Alors, ces formations à la prévention du risque routier existaient depuis les années 2000, début des années 2000. On avait instillé un petit peu d'éco-conduite au début des années 2010 et on a complètement refondu, dans ce plan cohérent dont je vous parlais, ces formations sur une base commune. Alors on s'est posé tout un tas de questions. Fallait-il séparer l'éco-conduite, la prévention routière, de demi-journées, ou fallait-il tout garder sur une seule et même journée? On a décidé de tout garder sur une seule et même journée. On a décidé de faire des formations très pratiques, 70% du temps derrière le volant, 30% de théorie, qui d'ailleurs est la même. C'est une des raisons pour lesquelles on a gardé les deux en même temps. Et puis, on a décidé 2 autres choses: de faire ça sur les routes où nos conducteurs conduisaient tout le temps, toute la journée. Et nous avons décidé de faire ça sur la base du volontariat, en ouvrant les formations sur la base du volontariat, sans obliger qui que ce soit, plus ou moins accidentogène, plus ou moins consommateur, à suivre ces formations, considérant que des formations subies n'étaient pas des formations suivies. Voilà. Donc, quel est le résultat de cette décision? Nous avons un parc chez Orange qui, en moyen en 2011, était de 22 417 véhicules en France, qui, vous voyez, baisse, et qui, en 2015, était de 21 104 véhicules. Nous avons constaté, en fait, assez bizarrement, une augmentation du nombre de sinistres. Les formations, je rappelle, ont été mises en place à la rentrée 2012. Une augmentation du nombre de sinistres. Alors, notre interprétation, c'est qu'elle est évidemment pas liée à ces formations, elle est liée à la modification de la gestion des sinistres. Nous sommes passés d'une gestion, alors progressivement plus, c'est ça la difficulté. Voilà. Nous sommes passés d'une gestion des sinistres par les loueurs à une gestion des sinistres par le courtier. Disons qu'il arrivait que quand c'était géré dans l'ancien système, sans que ce soit d'ailleurs la faute des loueurs, mais on arrivait au garage, on faisait passer, en même temps qu'on réparait l'aile avant droite, le choc sur la portière arrière droite ou à gauche était réparé en même temps. Dès lors qu'on est passé avec le courtier, ça faisait partie d'ailleurs du cahier des charges, chaque sinistre a dû faire l'objet d'une déclaration, et donc on a vu augmenter le nombre de sinistres. Donc vous voyez, augmentation de 50%. Alors, à l'appui de ce que je dis, on voit qu'en fait, ce sont les sinistres sentiers qui ont augmenté. Et là, 100%. Voilà. Donc ça veut dire que voilà, les petits chocs du quotidien, l'inattention au quotidien, ou alors le j'ai retrouvé ma voiture comme ça. Voilà. Et donc, évidemment, si les mathématiques n'ont pas changé depuis que j'ai fait mes études, le nombre de sinistres avec tiers a baissé, et il a baissé de 13%. Donc c'est déjà intéressant. Ça veut dire que dans la relation aux autres usagers de la route, on voit qu'il y a une baisse globale du taux de sinistralité avec tiers. Et alors, si on va rechercher
les sinistres avec tiers dont responsables, on voit que la baisse est encore plus importante. On a une baisse de 18%. Baisse de 18% qui s'applique, alors je vais reprendre mes chiffres, pardon, qui s'applique sur un taux de fréquence, c'est-à-dire le nombre d'accidents avec tiers responsables par rapport au nombre de véhicules, qui était, d'après ce qu'on m'a dit, mais je laisse aux assureurs le soin de me contredire ou de me confirmer, on avait un taux qui est passé de 6,60% à 5,43%. Voilà. Donc, ça nous conforte dans l'intérêt de ces formations, ça nous conforte dans l'intérêt de ce plan global. Ce plan global, il a été fait pour tenir compte dans un aspect d'abord économique, parce que même si un grand groupe comme Orange se doit d'avoir des actions qui sont un peu à la pointe de ce qui se fait un peu par ailleurs, quitte à ce que l'intérêt économique puisse ne pas être toujours immédiat, ben là, on a d'abord un intérêt économique. C'était simplement pour essayer de gérer un peu plus et un peu mieux les coûts directement liés aux conducteurs. Donc voilà, les coûts de consommation, les coûts de sinistralité, les coûts d'entretien, pneumatique, etc. Voilà. Et donc, on est très satisfait de ce plan et on espère qu'on va pouvoir continuer. Le seul petit problème, parce que évidemment la vie n'est pas toujours toute rose, c'est que moi j'espérais alors je vous dis, on a 20 000 et quelques véhicules. Avant qu'on change, on avait 1500 formations par an. Moi j'espérais arriver à 3500 formations par an, nouvelle génération. Et on plafonne les bonnes années à 2700. Voilà, il y a beaucoup de formations par ailleurs métier. Et c'est pas toujours évident de faire comprendre à un directeur d'unité que ces formations à la prévention du risque routier et à l'éco-conduite, donc avec des manœuvres sur les véhicules utilitaires, évidemment, puisque les véhicules utilitaires, c'est 89% du parc d'Orange. Donc voilà, de faire comprendre que c'est important, même si quelquefois, on utilise des moyens un peu humoristiques pour essayer de le faire comprendre.